Bienvenue à toutes et à tous, mesdames, messieurs, voici nos titres. La Commission électorale nationale indépendante a repoussé au 26 mars prochain les élections de gouverneurs et vice-gouverneurs, initialement prévues le 18 mars 2019. Outre ces élections, la centrale électorale a également reporté la clôture de l'opération de réception des traitements de candidatures pour les élections sénatoriales et celles de gouverneurs débutées le 21 janvier dernier dans les 24 sur les 26 provinces que compte la République démocratique du Congo. Et puis, suite aux incidents survenus à l'université de Lubumbashi ayant causé la mort de certains étudiants, la Société nationale d'électricité a dépêché une équipe d'experts à Lubumbashi dans le Haut-Katanga en vue de donner un coup de pouce à l'équipe locale dans le réaménagement du poste électronique Inelu qui alimente plusieurs sites de la ville, dont la prison de Kassapa, la station relais de la Régie des Eaux et l'université de Lubumbashi. Enfin, le Fonds pour la promotion de l'industrie FPI a réagi à la suite de certaines publications distillées dans les réseaux sociaux en rapport avec une liste de ses débutaires pour dire, entre autres, que la totalité de dossiers relevés sur la fameuse liste remonte au financement d'avant 2015. Le FPI précise que ces éclaircissements visent à édifier l'opinion nationale sur une campagne d'intoxication à l'encontre de certaines personnalités politiques et opérateurs économiques du pays. Initialement prévues le 18 mars, les élections des gouverneurs et vice-gouverneurs sont repoussées au 26 mars 2019. La CENI qui a pris cette décision ne dévoile pas ses motivations. Autre report, c'est celui de la clôture de l'opération de réception et traitement des candidatures pour les élections sénatoriales et celles de gouverneurs et vice-gouverneurs. Débutée le 21 janvier dans 24 provinces de la RDC, sauf dans les Nord Kivu et le Mai-Ndombe, cette opération devrait se clôturer le 30 janvier. Mais elle a été prolongée de plusieurs heures, soit jusqu'au 4 février prochain. Il s'est de signaler que, depuis le début de la dite opération, les candidats sénateurs et gouverneurs se présentent à compte-gouttes au BRTC. La timidité observée dans cette étape du processus électoral pourrait être la raison et du report de ces élections et de la prolongation de la réception de candidatures. 8 personnes sont mortes dans les affrontements qui ont opposé depuis le dimanche 27 janvier les rebelles Burundi des Red Tabara aux miliciens Imbonerakure proches du pouvoir au Burundi. Ces combats se sont déroulés à Morambi, près de Kiriama, dans les hauts plateaux du groupement de l'Emera, dans les territoires d'Uvira au Sud Kivu en RDC. Selon un communiqué de presse rendu public le mardi 26 janvier par les forces vives, les populations civiles de Morambi sont en errance dans la forêt de Rushongwe, surpeuplant les villages de Bibamboa avec des blessés civils. Ce communiqué fait mention de 8 morts parmi les belligérants et de plusieurs blessés parmi les civils. Les assaillants se sont retournés contre les populations civiles locales qui ont systématiquement pillé, emportant les vaches, les chèvres et les moutons. Les forces vives dénoncent une attaque contre les paisibles citoyens par des groupes armés étrangers sur les sols congolais. L'armée congolaise, de son côté, confirme ces attaques de Morambi et précise également que les affrontements ont duré près d'une heure entre ces groupes étrangers. La société civile des hauts plateaux souligne que les rebelles Burundi des Red Tabara sont actifs dans la localité de Kiriama depuis près d'une année. Ils ont formé une coalition avec les Maïmaï Ilunga, Mushembe et Kiyembe. Pour l'heure, ces rebelles ont pris la direction de Kitoga vers la forêt de Itombwe, fuyant l'assaut des miliciens Imbonerakure burundais. 3 chefs de la milice Kamwina Nsapu, dont celui qui était accusé en 2017 de meurtre de 39 policiers, se sont rendus aux autorités de la province du Kasaï le mardi 29 janvier 2019. Il s'agit de Lokondo Lokatembwa, Mubiaï Dewaï et Mwamba Musolo qui se sont rendus en territoire de Lwebo, dans la province du Kasaï, comme indiqué par l'administrateur de ces territoires. Mubiaï Dewaï a rendu aux autorités 4 fusils AK-47 et plusieurs autres munitions, lui qui était accusé d'être responsable de l'incident de l'évêché de Lwebo, la décapitation publique de l'épouse de l'ancien administrateur du territoire de Lwebo en mars 2017 et de plusieurs autres atrocités. Notez que le même mardi à Chikapa, chef-lieu de la province du Kasaï, 43 miliciens du groupe d'un autre chef, Mbaou Kanka, se sont rendus également, mais les autorités redoutent une montée du banditisme à cause de l'absence d'une véritable prise en charge de ce milicien. Rappelons que la province du Kasaï a été entre 2016 et 2017 les théâtres de plusieurs atrocités perpétrées
par la milice Kamina Sampo. Une délégation du Conseil de sécurité de l'ONU séjourne depuis les matins de ce mercredi 30 janvier 2019 en ville de Beni dans la province du Nord Kivu. Cette délégation de l'ONU vient dans le cadre de l'évaluation du mandat de la MONUSCO en perspective d'un éventuel renouvellement qui doit intervenir en principe au mois de mars 2019. Selon les chefs de la division d'information publique de la MONUSCO dans les Grands Nord, ces délégations devraient échanger avec les responsables de la MONUSCO et les animateurs de la société civile de Beni. Rappelons qu'en octobre dernier, les 15 membres du Conseil de sécurité de l'ONU avaient effectué une autre mission en RDC, cette fois-ci pour plaider en faveur des élections crédibles et apaisées. La Société nationale d'électricité a dépêché ce mardi 29 janvier ses experts à Lubumbashi dans les Hauts-Katanga en vue de donner un coup de pouce à l'équipe locale dans le réaménagement du poste électrique Inulu qui alimente la prison de Kassapa, le quartier Gambela, la station relais de la Régie des eaux et l'université de Lubumbashi laissée dans le noir il y a quelque temps. Le manque d'électricité sur cette ligne est à la base du non-fonctionnement de la station de la Régie des eaux de ces coins, d'où la pénurie d'eau, un autre souci qui a touché l'UNILU et a réussi à mettre les étudiants dans les rues en début de semaine, revendiquant entre autres leurs droits des consommateurs d'électricité et des leurs bleus. La présence de ces experts de la SNEL sur ces sites est un signe d'espoir pour ces louchois. Le commissariat général de la police tient à apporter une lumière sur les accrochages des l'UNILU. Il a, sur ordre du ministre de l'Intérieur, dépêché ces éléments à Lubumbashi. Ces policiers ont pour mission de mener des enquêtes approfondies sur les 10 désordres ayant causé la mort de 4 personnes. Pas de bus Transco en circulation ce mercredi 30 janvier 2019 sur les grandes artères de la ville de Kinshasa. Malgré les assurances du directeur général de cette société de transport, les grévistes n'ont pas levé leur mouvement. Selon un agent Transco qui a requis l'anonymat, le vrai problème est la mauvaise gestion de leur DG Michel Kirumba qui est, selon lui, incapable de réparer les bus tombés en panne. Et de renchérir que celui qui a joué son intérim lors de sa suspension, à savoir le DGA, a bien travaillé. Hormis les 3 mois sans prime des agents, notre source a déclaré qu'ils veulent le départ pur et simple du DG Michel Kirumba, avant d'ajouter que le DG a monté de toutes pièces leurs revendications auprès des autorités compétentes lors de sa rencontre avec le cabinet du chef de l'État à la cité de Loya le mardi 29 janvier 2019. Du côté du DG Michel Kirumba, il a déclaré le mardi 29 janvier, à l'issue d'un tête-à-tête avec le directeur du cabinet du chef de l'État, Vital Kamere, qu'une solution définitive était envisagée pour assurer les transports au Quinois. Le 13e mois et les 50 000 francs congolais de primes pour 4 mois que les agents n'ont pas encore touchés devaient être payés, a-t-il rassuré. Il se dit par ailleurs surpris de la non-reprise de travail au niveau de son entreprise ce mercredi. D'après lui, il y aurait des instigateurs qui incitent les agents à la grève. Une accusation que rejettent les agents. Une aubaine pour la population quinoise qui éprouve d'énormes difficultés pour se déplacer. Surtout quand on sait que Transco est la principale société de transport collectif à Kinshasa. À la suite de certaines publications distillées dans les réseaux sociaux en rapport avec une liste de débiteurs du Fonds de promotion de l'industrie toujours remise de manière cyclique et insidieuse au goût du jour et dans le contexte actuel de changement politique, le Fonds pour la promotion de l'industrie apporte les précisions suivantes. La totalité des dossiers relevés sur la fameuse liste remonte au financement d'avant 2015. Un certain nombre de ce dossier a déjà été apuré et liquidé. Serait-il par ignorance ou par simple intention de nuire que ces officiers publient des informations erronées et désobligeantes, particulièrement en ce qui concerne certaines autorités politiques du pays? Cette campagne de désinformation ne reflète en rien la vérité au sujet des relations qui uniraient les personnes qui y sont citées. À titre d'exemple, il conviendrait de noter que Madame Christine Bahati, promotrice du projet Bahati Trading, n'a aucun lien de famille avec son Excellence Monsieur le ministre d'État Bahati Lukwebo.
L'honorable Évariste Bouchab ne figure nulle part dans le portefeuille prêt des bénéficiaires de crédit, de même que M. Norbert Bassingezi Katitimam. Le projet de Minoterie de son Excellence M. Ngoï Moukena avait été financé par le fonds avant la désignation de ce dernier au gouvernement. Ce projet fait l'objet de remboursement. Le dossier opposant le FPI au groupe Finance Presse appartenant à M. Kinké Moulumba est pendant devant les instances judiciaires. Le FPI rappelle à l'opinion que cette liste avait déjà fait son apparition sur Internet au lendemain de l'adoption par l'Assemblée nationale du rapport de la commission d'enquête parlementaire sur la gestion du FPI avant 2015. Depuis plus de 2 ans, le FPI déploie une intense activité pour le recouvrement des fonds publics prêtés dans le cadre de ses activités par toute voie de droit et ses efforts sont aujourd'hui en train de porter leurs fruits. Le FPI est heureux d'informer l'opinion que les efforts de recouvrement de créances et de redressement de l'institution se poursuivent inlassablement. La présente clarification vise à édifier l'opinion nationale sur cette campagne d'intoxication et de dénigrement qui est l'œuvre des officines politiques mal intentionnées pour donner du grain à moudre à leurs projets de sape à l'égard de certaines personnalités politiques et opérateurs économiques. Ces pratiques d'un autre âge ne correspondent ni à la vision ni à la façon de faire des responsables actuels du Fonds de promotion de l'industrie. Cette mise au point est signée par la cellule de communication et presse du Fonds de promotion de l'industrie. Pour vous qui nous avez pris en cours des diffusions, voici le rappel des titres. La Commission électorale nationale indépendante a repoussé au 26 mars prochain les élections de gouverneurs et vice-gouverneurs, initialement prévues les 18 mars 2019. Outre ces élections, la centrale électorale a également reporté la clôture de l'opération de réception des traitements de candidatures pour les élections sénatoriales et celles de gouverneurs débutées le 21 janvier dernier dans les 24 sur les 26 provinces que compte la République démocratique du Congo. Et puis, suite aux incidents survenus à l'université de Lubumbashi ayant causé la mort de certains étudiants, la Société nationale d'électricité a dépêché une équipe d'experts à Lubumbashi dans le Haut-Katanga en vue de donner un coup de pouce à l'équipe locale dans le réaménagement du poste électronique Inelu qui alimente plusieurs sites de la ville, dont la prison de Kassapa, la station relais de la Régie des eaux et l'université de Lubumbashi. Enfin, le Fonds pour la promotion de l'industrie FPI a réagi à la suite de certaines publications distillées dans les réseaux sociaux en rapport avec une liste de ses débutaires pour dire, entre autres, que la totalité de dossiers relevés sur la fameuse liste remonte au financement d'avant 2015. Le FPI précise que ces éclaircissements visent à édifier l'opinion nationale sur une campagne d'intoxication à l'encontre de certaines personnalités politiques et opérateurs économiques du pays. Ainsi prend fin cette session d'information. Merci à vous de l'avoir suivi et restez fidèles à nos programmes. Bienvenue à cette revue de presse en ligne, mesdames, messieurs. Merci pour votre attention. Démarrons cette revue de presse avec Forum des As qui titre « À la lumière des prises de positions contradictoires, les cas Félix Tshisekedi divise la Sanko. C'est suffisamment rare pour être souligné. Effet Fachi. Les Congolais enregistrent des sons des cloches discordants au sein de la conférence épiscopale nationale du Congo. Après l'élection confirmée du nouveau chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, les évêques de l'RD Congo semblent ne plus mettre une même voix. Bien au contraire, des princes de l'église catholique donnent l'impression d'éclater en des blocs. D'un côté, l'évêque de l'Ouest, de l'autre, c'est du centre. Pour preuve, les différentes réactions contradictoires à l'élection des Fachi. Dans un message rendu public le 26 janvier au chef-lieu de la province du Kasaï central, les évêques de la province apostolique de Kananga, donc l'espace Grand Kasaï, membres de l'ASPECA, ont salué Félix Tshisekedi comme président de la RDC. Ce faisant, ils se sont démarqués de la position de l'épiscopat de l'église catholique qui n'a de cesse de réclamer la vérité des urnes. Dans leur communiqué, les évêques de l'espace Grand Kasaï insistent dans ces Congo nouveaux, l'église ne sera jamais ni distraite ni partisane. Les prélats du Grand Kasaï font savoir par ailleurs que cette première alternance pacifique et démocratique est une opportunité unique pour que chacun de nous entre dans une nouvelle culture politique. Cheminant dans cette revue
revue de presse avec actualité.cd qui écrit RDC UNICEF a besoin d'environ 300 millions de dollars pour un programme en faveur des enfants. Le Front des Nations Unies pour l'enfance a lancé mardi 26 janvier un appel de fonds de 226 millions pour apporter une réponse humanitaire à la hauteur des besoins de l'enfant et des communautés de la République démocratique du Congo en 2019. Cet appel est l'un des plus importants de l'organisation à travers le monde, mais reçoit peu d'écho. En 2018, l'UNICEF affirme n'avoir reçu qu'un tiers des 21 millions de dollars nécessaires pour déployer ses programmes de protection de l'enfance en RDC, principalement dans les régions confrontées à des déplacements importants de la population et à des épidémies dont Ebola. Achevons cette revue de presse avec Okapi.net qui note RDC Bahatilo Kwebo propose une répartition des postes d'État au sein du FCC. Dans une correspondance adressée lundi 26 janvier au coordonnateur du Front commun pour les Congo, l'Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés de Bahatilo Kwebo propose une clé de répartition des postes de responsabilités politiques entre différents regroupements du FCC. Considérant les nombres de lits nationaux comme provinciaux, les PPRD et tous ces partis qui sont associés détiennent 33% contre 67% pour les autres alliés du FCC, dont l'FDCA. Ces taux s'est traduit par 117 députés nationaux et 156 députés provinciaux pour le PPRD. Les autres alliés au sein du FCC, dont l'FDCA, détiennent 218 députés nationaux et 339 provinciaux. Les 24 autres provinces reviennent au FCC. Le PPRD et sa mosaïque d'autres partis prennent les rênes de 8 provinces en laissant les 16 autres à ses alliés du FCC. Tenant compte de l'ancrage, un regroupement présente un candidat gouverneur pour 20 élus provinciaux. Même répartition pour les vice-gouverneurs et présidents de l'Assemblée provinciale. Par ailleurs, avec un regroupement de 26 ministres et 9 vice-ministres pour 11 députés élus, un regroupement gagne un ministre en tenant compte de la solidarité sans compte les ministres de souveraineté. Cette démarche précise Modeste Bahatilo Kwebo vise la cohésion sur fond de justice et d'équité. Cette revue de presse touche à sa fin. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur nos antennes.